C'est une scène qui est tristement familière désormais dans la bande de Gaza. Le matin, le voisinage vient et découvre les dommages causés par les bombardements au cours de la nuit. Ici, 5 familles habitaient dans un édifice. Une 6e était venue se réfugier du nord de la bande de Gaza, pensant se mettre à l'abri des combats. À 7h30, selon les voisins en qui on a parlé, le patriarche de toutes ces familles a reçu un appel des forces armées israéliennes ordonnant à la famille de quitter la maison. On les a prévenus qu'on allait bombarder dans une quinzaine de minutes. Alors tout le monde s'est précipité, ramassé ses effets personnels dans la mesure du possible et s'est sauvé. Vous voyez, ce matin, ça fume encore. Les secours d'urgence sont finalement venus pour tenter d'éteindre le feu, mais ils sont débordés. Ils ont beaucoup de ce genre d'incendie à tenter d'éteindre. La population qui habite tout autour ne se sent en sécurité nulle part. Abou Abdallah, le voisin qui habite la maison juste à côté, nous a dit avoir finalement fui avec sa famille. Ils se sont réfugiés dans la famille élargie, mais ils sont très nombreux à l'intérieur de la maison et ne croient pas qu'ils puissent y rester très longtemps. Selon les Nations unies, les centres d'hébergement temporaire qui ont été mis à la disposition de la population, des écoles dirigées par les programmes des Nations unies ici débordent. On en est à plus de 100 000 personnes qui ont trouvé refuge dans ces écoles, mais elles n'en sont pas nécessairement à l'abri. Hier, l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés palestiniens ici dans la bande de Gaza, a annoncé qu'une de ces écoles avait été la cible à quelques reprises de tirs de mortier, vraisemblablement de la part des forces armées israéliennes. L'UNRWA demande l'ouverture d'une enquête immédiate. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Gaza.